les amis, je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler du masque. J'ai envie de vous proposer d'enlever vos masques ou d'aller à la découverte de vos propres masques. Alors là, vous voyez un masque, ben voilà quoi, ce genre de masque-là. Alors moi, j'ai l'habitude de le mettre sous le nez, mais on pourrait le mettre sur le nez. Alors ça, c'est un masque qui me ressemble assez bien. Vous voyez, il y a des petites fraises. Ça pétille, ça rigole. Il y a d'autres masques d'actualité où celui-là, il est noir. Donc, c'est tous des masques cousus. Donc, celui-là, je vais être honnête, il a des trous pour me permettre de respirer. Donc, ça, c'est un masque juste pour faire semblant. Donc, voilà, où on le met là. Mais comme il a des trous, je respire. Alors, il peut aussi avoir des masques un peu plus officiels. Mais c'est pas de ces masques-là que j'ai envie de vous parler. Parce que ceux-là, s'ils existent aujourd'hui, c'est pour nous rappeler, pas pour juste... Vraiment pour nous rappeler d'autres masques qu'on porte et d'aller visiter ces masques-là pour retrouver notre liberté. Moi, je pense que c'est pas un hasard si on doit porter le masque partout, si on a ces contraintes. C'est juste pour nous rappeler, ou j'ai envie de dire, l'ombre est au service de la lumière ou de l'unité, parce que c'est pour nous rappeler qu'on a bien d'autres masques à aller visiter et qu'on s'est construit depuis très longtemps. Et qu'on ne sait même plus qu'on porte. Alors si ceux-là, on nous emmerde, si ceux-là nous font chier, et puis que des fois on se dit « Ah mais merde, j'ai ce masque, j'en peux plus », j'ai envie de dire, allons voir les invisibles, ceux qu'on s'est construits. Et puis peut-être que le seul endroit où on ne porte pas de masque, c'est sous notre douche, ou seul dans notre maison en cuisinant, où on peut chanter et être totalement libre. Parce que bien souvent, et je dirais même 100% des fois, parce que c'est tellement infime pour les personnes qui en ont conscience, ces masques, on les porte, on ne sait même plus qu'on les porte et puis on s'est perdu. Alors qu'est-ce que c'est que ces masques et comment apparaissent-ils? Donc c'est simple, c'est depuis l'enfance où on se construit. Alors l'enfant avec sa spontanéité, sa joie de vivre, son heurosité. Alors moi j'ai pris des notes pour une fois, j'ai essayé de structurer le truc. Alors je suis pas habituée à le faire comme ça, mais je vais les suivre. Et avec son heurosité, sa joie de vivre, lui il va découvrir le monde. Puis après il va se confronter à des parents ou à un système éducatif, mais on va commencer par les parents en disant non, fais pas ça, non, c'est pas comme ça que tu dois faire, fais attention, tu peux pas aller là, c'est dangereux. Et du coup, l'enfant va tester, va dire « Ok, si je fais ça, c'est bon, on me laisse faire. » Ah non, j'ai fait ça, on m'a mis une barrière. Et du coup, on se prive, on met un masque, on se formate. Après, vous avez le système éducatif, vous avez le système social, vous avez tous ces systèmes qui font que par besoin d'être aimé, ça je me relie à la pyramide de Maslow où on va trouver les différents besoins, mais le besoin d'appartenance, le besoin d'être aimé, le besoin, mais même si on prend les besoins de base, de manger, d'avoir un toit, on se dit tiens, pour avoir de l'argent ou pour avoir tel travail, je dois mettre tel masque ou je dois jouer tel jeu. Et voilà comment apparaissent certains masques sans le savoir, et ça depuis l'enfance. Malheureusement, nous ne savons même plus que nous les avons parce que ça s'est engrammé, ça s'est stocké, cristallisé dans nos différentes structures. Puis c'est des programmes qui sont là, qui sont mis en place comme un ordinateur et puis ils fonctionnent. Et puis on s'est tellement perdu que dedans on est mort, il n'y a plus de magie, il n'y a plus d'heurosité, il n'y a plus de joie. Puis un jour, on fait un burn-out ou on fait une dépression. Ou un jour, on se dit, putain, c'est quoi ma... Excusez-moi, non. Mais non, allez-y. Allons-y. Putain, j'ai fait quoi? Il me semble que je suis à côté de mes pompes. Je suis pas dans ma vie. Je joue des jeux et puis dedans, ça va plus. Et puis, je suis mort et je suis vide. Moi, je suis toujours impressionnée d'entendre des gens qui me disent, ah, parce que toi, tu as de la joie dedans et puis ça pétille et tu as réellement des paillettes. Je fais, ouais. Puis plein de gens me disent « Ah non, mais moi, j'ai pas ça. Il n'y a pas de joie dedans. Je ressens rien à l'intérieur de moi. » Je fais « Ah ouais, mais moi, si je ressens pas quelque chose, je suis morte. » Et je me souviens dans une période de ma vie, 3 jours, je ressentais plus même la toute petite lumière à l'intérieur de moi. Elle était toute petite. Hein. Et un coup,
plus ressenti. Mais alors le corps était pas mort, hein, mais ma conscience et moi, je disais, mais je suis morte, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, je suis un robot, ça va pas. Et mon Dieu, j'ai fait des pieds, des mains, je hurlais dans la forêt en disant, mais moi je veux retrouver ça. Et ça m'a... Alors j'ai été dedans, j'ai fait le travail, et aujourd'hui, je vous promets, la joie, le pétillement, l'heurosité, où ma magie m'anime, parce que j'ai pris le temps d'enlever les masques, un après l'autre. Masque après masque. J'ai pris le temps de m'observer, de me connecter à mon vrai moi. Et souvent, on entend parler, mais c'est quoi? Faut te connecter à toi. Et les gens pensent que faut se connecter au personnage, à l'ego, parce qu'on s'est construit sur le personnage et l'ego. Et en fin de compte, non, c'est autre chose. C'est au-delà justement du formatage de la matrice, formatage social, formatage parental, éducatif, professionnel. Et pour vous parler de tout ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'arcane dans le tarot de l'amoureux. On a deux choix. On a le choix mental, le choix de la raison, où on a le choix du cœur, le choix de l'enfant intérieur, de la spontanéité, le choix qui va nourrir notre magie et notre joie. Et c'est celui-là qui est juste. Mais notre société nous l'empêche. Et aujourd'hui, plein de gens s'éveillent et se disent « Ah mais moi je veux retrouver ça » parce qu'en fin de compte c'est ce qui m'anime, c'est ce qui va me permettre d'être en vie et c'est ce qui va me permettre d'être sur mon chemin de vie, dans la manifestation de ma mission de vie, j'ai envie de dire, parce que je vais retrouver mes talents, je vais retrouver mon plaisir, je vais retrouver ma créativité, mes envies, et c'est là que se trouve ma place. Et non pas la place que je me suis formatée à force d'avoir ou de faire, ou de devoir prendre le choix du mental ou le choix de la raison. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques mois en arrière qui parle du rejet et de Cupidon. Et c'est vraiment ça. Parce que si on prend Cupidon, il est là pour nous faire le choix du cœur ou le choix de la tête. Mais Cupidon nous parle de cupidité. Et chaque fois qu'on fait le choix du mental, chaque fois qu'on fait le choix de la raison, on se rejette soi-même. Et pour aller plus loin, quand on se rejette soi-même, on se trahit. Et quand on prend les blessures de l'âme, vous savez, celles qu'on a traitées tous à un moment ou d'un autre, si je prends le mot trahi, la blessure de trahison, vous avez toutes les autres blessures. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez faire le choix de la raison ou du mental, vous vous trahissez. Alors si je prends le mot trahi, T comme trahi, R comme rejet, A comme abandon, H comme humiliation, I comme injustice. Et si je prends les 4 autres blessures, en fin de compte, c'est juste de la trahison vis-à-vis de soi-même. On s'abandonne, on se rejette, on s'humilie, on vit l'injustice parce qu'on l'attire à soi ou on est injuste avec soi-même parce qu'on fait le choix de la cupidité, du mental ou de la raison. Et chaque fois, on se met un masque. Alors, il y a plusieurs masques qui pourraient avoir le masque... vous savez, le clown. Le clown, il porte un masque. Souvent, on dit les clowns, c'est ceux qui sont le plus tristes à l'intérieur. C'est la même chose. Alors, il pourrait avoir le masque du clown, où vous faites le comique, où vous faites le joyeux, celui qui a toujours envie de faire des gags, des blagues, mais dedans, il est triste. Mais il porte un masque pour cacher, parce qu'il a dû se formater pour survivre dans ce monde avec le masque du clown. Il pourrait avoir le masque du rigide ou du fuyant, celui de la proie, du prédateur, du contrôlant. Il y a plein de masques différents. Et ça peut même arriver qu'on se perd à travers ces masques, on se perd à travers ces personnages qu'on joue et on n'arrive plus à se reconnaître. Et là, après, on se fait dominer ou je dirais même posséder par notre propre personnage, avec même les entités et tout ce qui va avec par rapport au masque qu'on joue ou au rôle qu'on joue. Et après, tu es là, puis tu dis, oh, il y a tout ce travail à faire. Mais je comprends pas pourtant. Et à l'intérieur, on est d'une manière et à l'extérieur, on reflète autre chose.
Parce que, ben, il y a eu plein de traumas qui ont été mémorisés, hein, je vous le disais tout à l'heure. Des émotions qu'on n'a pas exprimées parce qu'on vous a dit, non, non, ça pleure pas un garçon. Elles ont été stockées, cristallisées. Et souvent, les gens viennent me voir en disant, mais je comprends pas, je pleure, je suis triste, mais je comprends pas, ça remonte, il y a cette tristesse. C'est simplement quand ça déborde, ben ça remonte. Et puis, c'est pas de la tristesse d'aujourd'hui, c'est peut-être de la tristesse d'enfant. C'est peut-être de la tristesse qu'on a stockée d'autres vies, mais qui était engrammée dans notre ADN ou dans nos différentes structures, dans nos différents corps, qu'on récupère et qu'on est là, puis on se dit, bon, ben maintenant, il faut nettoyer. Parce qu'on est dans cette période où justement les gens s'éveillent à la joie, s'éveillent à la magie de leur âme, à leur conscience, pour redécouvrir la vie en soi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des mémoires engrammées qui peuvent se déployer ou du karma, des infos qui ne nous appartiennent pas, mais que du collectif, parce qu'on est connecté aux égrégores collectifs, puis on croit qu'on doit jouer tel jeu, et c'est encore un masque qu'on se met. Donc moi, je trouve assez génial ces masques, parce qu'ils sont juste là pour nous rappeler. Alors, vous voyez, moi, j'ai les petites fraises. Alors, en plus de ça, il est bidouillé, celui-ci. Il est un peu, voilà, il est un peu fin. Mais j'ai le masque fraise, mais parce que j'avais envie de faire un masque fraise, ça pétille, ça me ressemble. C'est assez moi. J'ai aussi un masque papillon, vous voyez. Enfin, voilà, j'ai été très créative. Enfin, ma maman a été très créative pour moi dans la conception des différents masques. J'ai aussi l'officiel quand il y a besoin. Mais tout ça en prenant conscience que c'est un jeu et que c'est pas la réalité. Que ce masque-là rappelle juste d'autres masques qu'on a à se libérer. Et en tant qu'adulte, ces masques, vous pouvez les trouver dans le couple, par exemple, ou dans le professionnel. Si on prend le couple, vous voulez être le conjoint, le mari parfait, et vous allez jouer un jeu en oubliant cette magie intérieure ou votre joie intérieure pour éviter aussi le conflit, pour éviter, pour rentrer dans un moule, vous allez faire le choix qui plaît à tout le monde. Et puis vous allez vous oublier. Puis un jour ça pète, puis on ne comprend pas pourquoi. Il y a une petite cuillère qui tombe et puis ça explose. Puis c'est pas le problème la petite cuillère, c'est tout ce qu'on s'est formaté avant. Ou ce qu'on a accepté avant. Alors après professionnel, peut-être que du coup vous êtes plus sérieux, vous avez un autre comportement parce que vous portez encore un masque par rapport à un métier, par rapport à une entreprise, par rapport à un salaire, parce que vous aimeriez avoir un salaire plus élevé. C'est aussi possible. Alors familial, parce que dans un contexte familial, il faut être comme ça, il faut avoir tel métier, il faut avoir tel comportement. Ça, je le vois aussi beaucoup en accompagnement social, etc., etc. Et tout ça crée des grosses problématiques. C'est-à-dire que chaque fois que vous portez un masque, au bout d'un moment, le corps va réagir. À l'intérieur, ça va bloquer. Je vous parlais des burn-out, je vous parlais des dépressions, mais ça peut créer des maladies. Une émotion cristallisée et stockée peut créer 36 000 maladies. Énergétiquement, c'est des murs que vous avez, et puis quand vous tapez contre le mur, ça se transforme par une maladie. Le maladie. Je prends par exemple le cancer, je prends plein de maladies, il n'y a pas besoin que ce soit non plus le cancer, ça pourrait être des choses beaucoup plus petites, une crise de foie par exemple. Mais c'est simplement parce que à un moment donné, vous vous êtes trompé, vous vous êtes trahi et vous avez mis un masque. Je suis en train de regarder si j'oublie quelque chose. Ouais. J'ai envie de dire, pensez à Fifi Brin d'Acier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série où elle avait envie de mettre une chaussette verte et puis une chaussette orange et puis faire des couettes comme ça et puis de mettre des fils de fer dans ses couettes et puis elle parlait de rigolation et d'heurosité. Enfin, heurosité, c'est peut-être moi. Rigolation, je suis sûre. Mais elle se prenait pas la tête. Elle faisait comme ça lui plaisait. Elle était hors des masques. Et pourquoi on adore encore... Enfin, moi, j'adore cette série. Et ça me fait tellement rire. C'est parce qu'il y a une part de nous à l'intérieur qui dit « Mais j'aimerais tellement être comme elle !»
Bah ouais, parce qu'elle a enlevé les masques. Donc, comment faire pour enlever ces masques quand on ne sait même plus qu'on les a? On commence par aller se découvrir, s'écouter, se poser les bonnes questions. Donc moi, je vous propose des outils. Il y a le groupe Espace Thérapie où vous trouvez plein d'outils, plein d'accompagnements, on en parle beaucoup. Il y a le défi richesse intérieure, cultiver sa richesse intérieure, où là, il y a eu vraiment des magnifiques pépites et c'est encore en cours, donc c'est pas terminé, qui sont apparues, où il y a un gros travail intérieur, où peut-être qu'on voit des croyances par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à la créativité. On voit qu'il y a 3 flux par rapport à la richesse. Le flux de l'enfant intérieur c'est le ventre, la mère intérieure et le père intérieur. Et puis peut-être on a court-circuité l'un d'eux et qu'on a perdu l'équilibre. Et c'est tout des croyances ou des blocages qu'on se fait vivre et on commence à les défaire. Alors moi j'ai des outils, il y a les effacements, il y a les codes de guérison, il y a les actualisations, c'est tous des outils alchimiques qui fonctionnent. Il y a d'autres outils à la thérapie école que j'enseigne en plus de ça pour reconnecter sa propre multidimensionnalité sans passer par l'astral, mais vraiment en allant retrouver son potentiel de guérison, retrouver qui on est réellement dans tous les étages de nous-mêmes, dans nos multidimensionnalités, dans tous les aspects de l'humain, mais bien plus cosmique, galactique, tellurique et tout ça. Et où on apprend justement à aller dans l'auto-guérir, parce que c'est amusant de se guérir, ça ne doit pas être triste, ça ne doit pas être formel, on doit pouvoir le faire de façon très très simple, et chaque fois que je propose un enseignement, c'est toujours très simple, parce que les enfants doivent pouvoir le faire, et on doit pouvoir s'amuser. Il y a d'autres outils, il y a le tarot. Moi, je vous ai parlé de l'arcane de l'amoureux. Donc, j'ai fait tout un travail ou tout un programme, le tarot thérapie, où justement, à travers les 22 arcanes majeurs du tarot, on va découvrir un aspect de nous-mêmes et on va aller alchimiser avec des outils simples, pratiques, sur des accompagnements au début de 5 jours, après en défi mensuel de 1 jour. Et comme on est comme un oignon et puis qu'on fait couche par couche, au début peut-être que dans nos structures on va venir toucher ici puis qu'on ne sent pas grand chose et qu'on ne comprend pas, mais plus on avance, plus on va venir dans le corps puis dire ah ouais j'avais ce comportement mais je le voyais pas parce que je m'étais construite par rapport à ça, ou tiens j'avais peur d'être pas aimée par mes parents, donc j'ai fait ce qui leur plaisait et je me suis construite dans un métier qui ne me correspond pas, où je me sens illégitime face à l'argent parce que dans ma conception ou dans ma vie intra-utérine, mon papa ou ma maman voulait un garçon puis je suis une fille, ou vice versa. Et à travers ces 22 arcanes, on va découvrir justement toutes ces constructions pour pouvoir les lâcher tout en douceur. Le programme est vraiment fait pour que ça se passe tranquillou. Et c'est un outil qui va être utilisé pas une fois, mais plein de fois. Parce qu'à travers ces 22 arcanes, on a la personnalité, on a vraiment l'être humain dans toute sa globalité, dans sa construction d'humain. Et du coup, on peut aller alchimiser tout ça. Il y a aussi les accompagnements que je fais. Enfin, il y a plein d'outils. Donc, si vous avez des questions, venez. Mais vraiment, j'ai envie de dire, souvenez-vous déjà, dans vos masques que vous devez porter, amusez-vous, mettez un peu de personnalité, customisez-les, faites-les comme vous avez envie, pour que ça vous mette en joie, osez le faire. Et puis, souvenez-vous que ces masques-là sont juste pour nous rappeler les masques qu'on porte et qui demandent à être enlevés, ôtés, petit à petit, parce que des fois ça fait peur. Alors ça va bien, parce qu'actuellement on a celui-ci, donc on peut se cacher derrière celui-ci, là. Moi je mets le fraise, parce que c'est vraiment mon préféré. On peut se cacher derrière celui-ci pour enlever les autres, et puis un beau jour on osera faire ça, et puis montrer son vrai visage, laisser rayonner notre propre magie, ou laisser rayonner ta propre magie, ta propre joie, et illuminer ton humanité. C'est ça la mission de chacun, c'est rayonner des paillettes, rayonner la joie. Et je t'assure que le monde autour de nous, autour de toi, changera. Et pour terminer la vidéo,
Aujourd'hui, en allant boire un petit café dans un tea room, on a fait une expérience, on était deux. Et puis, on a passé un long moment hein, dans le tea room. Donc déjà, en Suisse, il y a le social pass, il faut scanner, machin et tout. Mais bon, j'ai pas scanné parce que la personne ne m'a pas demandé de scanner, alors je l'ai pas fait. Mais j'étais en totale paix avec le masque, le social pass et tout ça. Et puis, on s'est amusé à rayonner des différentes vibrations. Alors ça, c'est ma faculté. Quand je vous fais les accompagnements, je vais rayonner une information. Ça va venir réveiller en vous la même information. Puis les gens autour de nous étaient tristes. On voyait qu'il y avait des démons, des entités qui se promenaient dans le tea room. Donc, on s'est dit, tiens, on va rayonner. On va voir ce qui se passe. C'était une expérience. Et à un moment donné, on a rayonné le Père Noël. C'est con, hein? Et il y a le soin du Père Noël sur le groupe Espace Thérapie. On a vu les gens autour de nous commencer à rire, à voir le smile qui arrivait sur leur visage. Et c'est ça, rayonner de sa propre magie et transformer son humanité. On a vu les gens se métamorphoser. Alors j'ai distribué mes cartes de visite énergétique hein, pour les personnes qui voudraient aller plus loin. C'est peut-être pas tout de suite, mais c'est peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Et puis il y avait une table à côté de nous qui était vide. Et puis je dis à la personne qui était avec moi, je lui dis, on va voir qui c'est qui arrivera à venir s'asseoir à cette table pile poil à côté de nous en rayonnant le Père Noël. Puis bon, on discute, on papote, et figurez-vous que les seules personnes qui ont réussi à venir s'asseoir à côté de nous, ben, c'est une famille, parce qu'il y a une petite fille de 5-6 ans qui dit « Mais moi je veux aller là !» Puis la maman elle voulait aller de l'autre côté, elle dit « Non, non, mais moi je veux aller là, regarde, on rajoute une chaise, je veux aller là !» Et c'était trop drôle parce que c'était une petite fille qui était juste attirée par le Père Noël, parce que je pense qu'elle croyait tellement au Père Noël qu'il a fallu venir là, parce que c'était vraiment à côté. Et que les autres étaient un peu plus à distance, mais on pouvait voir les yeux qui s'illuminaient, les étoiles dans les yeux et le smile se dessiner sur le visage. Et c'était juste top. Et voilà. Et c'est ça la magie, c'est ça la joie. C'est ce que vraiment j'invite à faire à chacun. C'est d'oser rayonner la magie qui se trouve en vous. Mais pour cela, il faut ôter les masques invisibles. Et vous pouvez garder les masques visibles puisque notre réglementation nous le demande. Donc ça ne sert à rien de lutter là contre parce que ça va encore minimiser votre propre magie et de vos propres joies. Donc laissez tomber la colère contre le masque et puis rayonnez malgré les masques visibles, ôtez les masques invisibles et rayonnez de votre magie. Allez, prenez soin de vous et puis à tout bientôt. Je vous souhaite une pétillante journée, soirée, ouais, ce que vous voulez.